Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bon, je sais Bonjour, Elisabeth que vous piaffez d'impatience pour aller en terrasse, etc. Ça va Oui, venir. absolument. Ouais, non, On bien commencera sûr. par les chaussures. Ouais, Le oui. 19 mai. Ouais, bon, J'adhère, Elisabeth. hein, j'adhère. Alors, cette Ouais. tribune des généraux. Voilà. Oui, vous voulez revenir sur cette tribune des généraux, hein? Oui, donc des généraux en retraite, hein, comme l'a dit Judith, parce que vous le voyez, il n'y a pas de char dans Paris. Hein. Alors, franchement, le gouvernement, la majorité doivent se sentir penauds, hein, parce que toute la semaine, du dernier député au Premier ministre, ils ont fait monter la sauce à coups de factieux, putschistes, irresponsables, déshonneurs, hein, les éléments de langage que vous avez entendus. Alors, apparemment, la consigne était de cogner sur Marine Le Pen. Hein. Hier ou avant-hier, l'Élysée a fait fuiter le off jupitérien. Le RN, c'est toujours le FN, son vrai visage, après des années d'efforts pour faire croire que Marine Le Pen n'est pas son père, eh bien son vrai visage réapparaît, celui des milices et putschistes. Alors ils veulent à la fois, on dirait qu'ils veulent à la fois la diaboliser, mobiliser sur le thème La République en danger, ça c'est le premier tour, et l'ériger en opposante principale parce qu'ils pensent que contre elle le deuxième tour est gagné. Bon, tous ces cris et hurlements ont réussi une chose, placer cette tribune au centre de l'actualité. Et il y a eu ce sondage Harris Interactive LCI, selon lequel déjà 64% des Français en ont entendu parler. Alors, Oui, ça, et c'est réussi, quelle est leur moi. opinion alors? Plutôt favorable Bah, ou pas? évidemment. Ah oui, plutôt favorable, parce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait qu'ils regardent le doigt, le méchant doigt, les généraux, et ce qui inquiète les Français, c'est la lune, c'est-à-dire le constat. Alors, 58% des Français soutiennent les signataires, et d'ailleurs, il y a déjà 17 000 signatures sur leur site. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que 58% en tout, mais 45% des Français de gauche les soutiennent aussi. Et sur le constat, 73%, 3/4 des Français pensent que la France se déliste, et là, tenez-vous bien, à la France insoumise, c'est encore 70%. Ça, c'est intéressant. Donc, 3/4 des Français pensent aussi qu'un certain antiracisme fabrique de la haine entre communautés. Donc là encore, même les insoumis, ce qui laisse penser que la propagande sur le vivre ensemble ne marche pas très bien. En fait, les Français n'ont pas peur de l'armée. La moitié pense même, ça c'est peut-être plus inquiétant, qu'elle devrait intervenir sans qu'on lui demande, mais en fait c'est pas ça, ils n'ont pas envie de putsch, ils ont peur du désordre. 86, une énorme majorité voit que les lois de la République ne s'appliquent pas dans certaines villes, et là encore j'attire votre attention, si vous voulez, qu'à gauche, eh bien, on fait à peu près le même constat, juste un peu moins, sur les territoires perdus. Alors au-delà de ces chiffres, ce qui apparaît, c'est un sentiment largement partagé, c'est que l'État a perdu le contrôle face au désordre, et c'est que l'avenir de la France et cet art de vivre à la française dont parle le président qui sont menacés. Alors, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il veut sanctionner les militaires. On a l'impression qu'il est mou face au désordre et qu'il est dur avec ceux qui le désordent. Alors, c'est l'occasion, ou c'était, parce que ça n'a pas l'air d'être le chemin, c'était l'occasion pour le président d'être à la hauteur, de dire « je vous ai compris », de faire passer l'avenir du pays avant le sien, parce qu'au lieu de criminaliser les inquiétudes, eh bien, il est urgent de leur répondre. Merci. Merci, Le regard Elisabeth. libre d'Elisabeth Lévy, comme chaque matin, c'est à 8h15.